Quelles que soient les transactions dans lesquelles vous allez être engagé dans la vie, les amis, il y a toujours un conflit d'intérêts. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous allez acheter quelque chose, quand vous allez avoir un entretien d'embauche, vous voulez vendre vos compétences, vous êtes en train de signer un contrat, vous achetez un bien immobilier, il y a toujours ce conflit d'intérêts. À savoir que vous cherchez à en avoir le plus possible pour votre argent, et l'autre cherche à en avoir le plus possible pour sa marchandise. Et c'est vrai aussi lorsque c'est vous qui vendez une marchandise ou un service, lorsque par exemple vous êtes en entretien d'embauche. Un exemple classique, lorsque vous cherchez un emploi, vous voulez avoir le plus d'argent possible en travaillant le moins possible, et l'employeur, lui, veut tirer un maximum de bénéfices de votre travail tout en vous payant le moins possible. Et c'est normal. C'est le point d'équilibre entre l'offre et la demande qui détermine le prix de la négociation et le contrat et quel service vous allez fournir, combien vous allez être payé. Donc ce que je dis là, ce n'est pas un problème. Mais pour moi, c'est extrêmement important de toujours garder ça en tête parce que il va vous arriver dans la vie d'être dans des phases, et je vous en parle parce que ça m'est arrivé, où tout marche, où ça va bien. La pire des choses que vous puissiez faire pendant ces phases-là, c'est de vous ramollir. C'est de vous dire, ok, c'est bon, tout va bien. Allez, je laisse passer. Il y a un mec qui vous baise un peu, mais c'est pas grave, vous laissez passer. L'autre, qui vous encule un peu sur le côté, c'est pas grave, vous laissez passer. Et vous vous ramollissez, et vous vous ramollissez. Et petit à petit, l'empire que vous aviez construit commence à chanceler. Ou bien, s'il ne chancelle pas, certaines parties commencent à... Vous imaginez un gros mécanisme, certaines pièces qui commencent un petit peu à... Ça marche plus très bien. Et là, il faut remettre les points sur les i. Il faut les remettre rapidement. Parce que sinon, ça peut créer un effet boule de neige qui peut menacer toute votre organisation. Je prends un exemple très simple. Lorsque vous êtes avec un comptable, il n'y a pas longtemps, j'ai remis les points sur les i avec la personne avec laquelle je travaille en comptabilité, parce que certaines choses n'avançaient pas assez vite, et parce que j'estimais que la comptable en question ne se bougeait pas le cul. Alors tous les mois, pour m'envoyer une facture, elle est très forte, mais pour faire avancer les dossiers sur lesquels je veux qu'elle avance, ça n'avançait pas. Et je pense que la raison pour laquelle on en est arrivé là, c'est que je n'ai pas été assez ferme dès le début. J'aurais dû dès le début en fait arriver et directement être clair sur le type de collaboration que j'attendais de cette personne. Si vous écoutez les conseils bidons de vos losers de potes, des gens qui vous entourent, qui n'ont pas d'argent, qui sont dans la loose, et si vous écoutez votre instinct, parce que c'est quelque chose d'instinctif, vous allez chercher à construire avec vos collaborateurs avant tout des relations d'amitié. Non mais tu comprends, il faut qu'on soit potes, etc. Il n'y a rien de pire que ça. Et c'est pourquoi moi d'ailleurs je vous recommande de ne jamais travailler avec des gens de votre famille. Si vous montez un business, je vous ai déjà dit de ne pas en parler, mais ne jamais travailler non plus. Ah, le gars il est comptable, ne travaille pas avec lui. Parce que si c'est ton oncle, si c'est ton cousin, et que ça ne marche pas, tu n'auras pas les couilles d'aller le voir et de lui dire c'est de la merde ce que tu fais là. Bouge-toi le cul, sinon je veux voir quelqu'un d'autre. Parce que c'est quelqu'un de ta famille. Et que tu préfères finalement que au niveau du travail ça se passe pas très bien, mais pour sauvegarder cette relation, plutôt que mettre en péril cette relation, pour faire avancer ton boulot. Ce qui est parfaitement normal. Pour ne pas se retrouver dans des situations, ne travaillez pas avec des gens de votre famille. Alors donc j'ai dû remettre les points sur les i avec cette comptable. Et l'erreur que j'avais faite, c'est au début, être trop gentil, être trop cool, être trop souriant. Et du coup, les choses... si vous faites trop confiance aux gens, il faut faire confiance, hein, parce qu'il faut déléguer, c'est extrêmement important. Hein. Vous ne pouvez pas tout vérifier. Mais régulièrement, il faut faire des check-ups. Et ce qui ne va pas, il faut le mettre carte sur table. Il faut dire, ok, là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas. Ça, il faut le changer. Et il faut le changer tout de suite. Ce que vous cherchez à faire, vous allez me dire, oui, mais moi, si je parle comme ça à mon tal, il va me larguer. C'est précisément ce que vous cherchez à faire. Le but, c'est d'écumer les gens avec lesquels vous ne pouvez pas travailler parce qu'ils sont nuls à chier, parce qu'ils sont fainéants, pour trouver la perle rare. Le gars qui sera capable de travailler comme vous le souhaitez et de faire avancer vos dossiers à la vitesse à laquelle vous les souhaitez, et le tout pour un prix intéressant. J'ai parlé tout à l'heure de ce fameux conflit d'intérêts. Ce conflit d'intérêts, il a lieu quand on vend une marchandise, quand on achète une marchandise, quand on se vend sur le marché du travail. Je précise que quand je dis que l'employeur cherche à vous payer le moins possible, ça ne veut pas dire que vous allez être mal payé. Un CEO, par exemple, peut avoir un bonus de 30 millions de dollars. Et malgré tout, la boîte qui va lui donner ce bonus, je rappelle que le CEO n'est qu'un employé. Hein. La boîte appartient aux actionnaires.
Euh, la boîte qui va lui donner ce bonus lui donne 30 millions parce que pour avoir ce calibre-là à la tête de cette entreprise-là, pour avoir ce tueur, ce requin, il faut payer 30 millions. Mais ils ne vont pas le payer 300 millions s'ils peuvent se contenter de le payer 30 millions. Vous comprenez ce que je veux dire? Le gars est très bien payé, mais il est payé, entre guillemets, le moins possible. Le moins possible, tout en restant safe, dans le sens où on n'a pas envie qu'il se barre, on n'a pas envie qu'il aille chez la concurrence, et on a envie qu'il se donne à 200%. Pour ça, il faut le payer 30 millions. On ne va pas le payer 300. Vous voyez ce que je veux dire? A contrario, quelqu'un peut être payé plus que ce qu'il mérite. C'est le principe du salaire minimum. Une personne travaille pour un emploi, les compétences de cette personne ne sont pas très difficiles à obtenir sur le marché, mais on fixe arbitrairement un salaire minimum, donc la personne sera payée bien au-dessus de ce qu'elle aurait été payée normalement si on laissait le marché libre de décider. Jusqu'à certaines limites, évidemment, je ne suis pas pour mettre des enfants dans les mines, etc. Revenons à ce que je disais. Lorsque vous allez voir un comptable, lorsque vous allez voir un professionnel, le but que lui, il a en tête, c'est de tomber sur des très grosses entreprises qui vont le payer très cher pour rien foutre. D'accord? C'est en passant, quand vous cherchez un job, c'est ce que vous cherchez aussi. Hein. Vous, votre but, c'est de trouver un mec, non seulement vous n'allez pas payer cher, surtout si vous êtes au début, parce que vous montez votre boîte, etc., mais même il va devoir se prendre la tête. Donc non seulement vous ne payez pas cher, mais même il va devoir se prendre la tête pour essayer de regarder au niveau de la loi quels sont les montages qu'il peut faire, quels sont les demi-tours qu'il peut faire pour vous économiser un maximum d'impôts. Et c'est pour ça qu'il faut dès le début être très clair sur ce que vous attendez de la personne. Comme ça, si vous tombez sur un flemmard, directement, vous allez voir que le courant ne va pas passer. Et vous pouvez directement passer au suivant, au suivant, au suivant, au suivant. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui vous dise, mais il n'y a pas de problème. Moi, mon mindset, c'est d'économiser à mes clients un maximum d'impôts. Et il y a un type, justement, avec qui je suis en discussion en ce moment, ça va être mon nouveau comptable. Lui, parce que je connais quelqu'un qui travaille avec lui, et la personne, pas moi, mais la personne qui a travaillé avec lui, qui me l'a recommandé, m'a dit que lorsqu'ils avaient eu un entretien, le gars lui a dit, le comptable lui a dit, moi, mon travail, c'est de faire ça. T'as compris le mouvement? Ça veut dire, la loi, elle te dit, tu fais ça, tu déclares tout, tu suis bien les règles, tu payes bien tous tes impôts. Hop, nous, on fait ça. Hop, 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 hop. On est dans la légalité, mais on économise un maximum. C'est avec ce type d'individu que vous voulez travailler. Il faut être très clair dès le début. D'accord? C'est pareil au niveau de votre comportement. Si vous avez un comportement trop gentil, malheureusement, beaucoup verront à vous en pigeon. Gardez bien ça en tête. Pour moi, il est absolument indispensable de couper de votre vie toutes les personnes qui endommagent votre vision. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que, vous savez, en Amérique et en Europe, on n'a pas du tout le même mindset. Je ne parle pas du tiers-monde, ça ne m'intéresse pas. En Amérique, vous avez des gens qui pensent gros, qui pensent très gros et qui prennent des risques. Ce sont des visionnaires. Ce sont des gens qui imaginent des choses qu'on pense impossibles. D'accord? Elon Musk va aller sur Mars, j'ai regardé des vidéos dessus. Personnellement, je pense que c'est impossible. Mais je comprends la démarche intellectuelle de se dire putain, il y a un truc qui est complètement impossible, on va le faire. C'est une façon de se challenger. C'est une façon de débloquer des schémas cognitifs dans votre cerveau. L'étude de la ChatGPT, franchement, je n'aurais pas pensé qu'un jour on puisse arriver à faire une IA qui soit aussi performante, même si elle a énormément de défauts, j'en ai déjà parlé. Mais le niveau de performance auquel on est arrivé aujourd'hui, moi, me surprend. Et c'est pourquoi je suis sceptique sur certains sujets, peut-être parce que fondamentalement je suis français, mais je suis conscient d'être sceptique et je me dis ok, ta partie rationnelle est sceptique, tu as de bonnes raisons d'être sceptique, mais garde en tête que tu pourrais te tromper. Et je me dis toujours ça. En Europe, en particulier en France, en Allemagne, en Suisse, dans les pays nordiques, on a des gens qui sont très bons sur le plan technique. Ce sont des gens qui qui portent attention aux détails, qui travaillent bien, qui ne vont pas vous baiser. Mais ce ne sont pas des visionnaires. Ce sont des gens qui sont techniques et qui sont sceptiques. Ce ne sont pas des visionnaires. Ce sont des gens que vous voulez employer pour qu'ils travaillent pour vous, et généralement, ils coûtent cher, mais ce ne sont pas des gens que vous voulez employer pour prendre des décisions stratégiques à haut niveau, pour prendre des décisions, on va dire, qui nécessitent d'avoir de la vision. Ce que je vous recommande, les amis, c'est de ne jamais laisser quelqu'un endommager votre vision. Je prends l'exemple très simple. Si vous aviez les couilles de prendre une feuille de papier et d'écrire dessus quels sont vos plus grands rêves, mais vraiment vos rêves, des choses qui sont irréalistes. Écrivez cette feuille de papier la maison dans laquelle vous souhaiteriez habiter, la voiture que vous souhaiteriez conduire. Et vous écrivez une dizaine de rêves que vous avez, mais des trucs énormes. Hein. Et vous en choisissez un au hasard, et vous allez voir votre meilleur pote.
et vous lui dites un jour, moi j'aurai ça. Et regardez sa réaction. 9 fois sur 10, il va rire. Parce que ces gens ne croient pas que vous pouvez atteindre ces objectifs-là. Non seulement ils n'y croient pas, mais même ça les fait rire. Coupez de votre vie toutes les personnes qui vous démotivent, qui vous découragent, ou qui endommagent votre vision, que ce soit de façon directe ou indirecte. Vous avez besoin pour garder le cap, vous avez besoin pour rester motivé, vous avez besoin pour travailler 15 heures par jour d'une vision. Et d'une vision extravagante, les amis. Gardez bien ça en tête. Pour ceux d'entre vous qui voulaient des conseils mindset, expatriation business, ça se passe dans la description, ça se passe dans le lounge, c'est ma newsletter gratuite. Un email par jour, 2 minutes de lecture, une idée choquante pour vous reprogrammer le cerveau et 3 actions concrètes à mener tous les jours gratuitement. On s'inscrit, on s'abonne à la chaîne, beaucoup d'entre vous n'êtes pas abonnés. Si vous avez des remarques, des réactions par rapport à ce que j'ai dit, mettez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. On se retrouve la prochaine fois pour un épisode sur Empire Digital. Ciao les amis.